Une femme s'apprêtait à traverser la rue, mais un aveugle finit par l'en empêcher, parce qu'elle allait se faire écraser. La femme remercie l'homme, mais elle est curieuse parce qu'il était aveugle. Elle lui demande comment il savait que la voiture arrivait. L'homme dit que ce n'était pas important, que l'important était que le mari de la femme la trompait avec une femme aux cheveux noirs. La femme est surprise par cela et l'homme dit alors qu'il devrait rentrer chez lui pour voir par lui-même. Plus tard, elle rentre à la maison et commence à appeler son mari. Son mari s'approche d'elle et lui demande ce qui s'est passé. Elle lui demande pourquoi il est à la maison, parce qu'il est censé être au travail, mais il dit qu'il est rentré tôt pour pouvoir réparer sa voiture. Elle demande alors à son mari pourquoi il utilisait cette serviette et il dit qu'il allait aux toilettes pour pouvoir prendre une douche. À ce moment-là, la femme demande où était sa maîtresse et l'homme semble être confus par cela. Elle raconte qu'un aveugle lui avait dit qu'il la trompait et que la maîtresse de son mari était là. Il est très surpris par cela, mais dit qu'il n'était avec personne et qu'il était seul dans la maison. À ce moment-là, la femme entend un bruit et demande ce que c'est. L'homme dit qu'il ne savait pas, mais que ça ne devrait pas être quoi que ce soit. La femme dit qu'elle verrait ce qu'elle est et monte dans leur chambre. Elle se met alors à la recherche de la maîtresse de son mari, mais ne parvient pas à la retrouver. Elle demande à nouveau à son mari, « Bonjour », son amant était, mais l'homme dit qu'il était seul dans sa maison. La femme a dit qu'elle ne le croyait pas et a commencé à la chercher, mais l'homme a de nouveau dit qu'il était seul et qu'il ne trompait pas sa femme. Elle est confuse, dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait et l'homme a de nouveau dit qu'il ne trompait pas sa femme. Elle s'excuse alors auprès de son mari et lui dit qu'elle n'a pas compris ce qui se passait là-bas. L'homme demande ce qui est arrivé à sa femme pour qu'elle agisse de cette façon et elle dit qu'un aveugle le lui a dit. Elle dit que l'aveugle en savait beaucoup sur elle et que cela a fini par la rendre très confuse. L'homme a dit que sa femme ne devait pas croire ce qu'il avait dit, car il ne voulait que son argent. La femme lui dit qu'il avait raison et qu'elle retournerait au parc pour pouvoir courir. Elle lui dit au revoir et l'homme lui dit qu'il reviendrait prendre son bain. Alors qu'elle s'en va, une autre femme apparaît et embrasse l'homme. Elle a dit qu'elle était heureuse que maintenant sa femme soit partie. L'homme semble confus et se demande qui a bien pu parler de sa maîtresse à sa femme. L'autre femme a dit qu'elle ne savait pas et qu'il ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet. Il lui dit alors d'attendre un peu car il allait prendre une douche. Elle lui demande alors si l'homme, avant d'aller travailler, n'a pas pu rester avec elle pendant un moment. L'homme dit qu'il aurait toujours le temps d'être avec sa maîtresse et qu'il devrait aller dans la chambre. Plus tard, la femme retourne voir l'aveugle et lui demande pourquoi il a dit que son mari la trompait. Elle dit qu'elle était allée chez elle et que son mari y était seul. Elle demande alors pourquoi l'homme dit ces mensonges aux gens, mais il dit que le pire aveugle était celui qui ne voulait pas voir la vérité. Elle lui demande alors de quoi il parlait et à ce moment-là, il dit qu'il lui montrerait la vérité. Il lui dit alors qu'à partir de ce moment-là, elle pourra voir si son mari dit vraiment la vérité et qu'elle ne pourra plus mentir à personne non plus. Il lui dit alors qu'il avait besoin de partir pour voir d'autres vérités dans le monde, puis s'en va, laissant la femme ne comprenant pas ce qui s'était passé. Plus tard, la femme était avec son mari et elle disait qu'elle était très désolée d'avoir douté de lui. Elle s'excuse auprès de lui, mais il lui dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet. Elle lui demande alors pourquoi il est si concentré sur son téléphone et il répond qu'il résolvait certains de ses problèmes professionnels. La femme demande alors à son mari quel est le résultat de la multiplication entre 4 x 4. Il lui demande de quoi elle parlait et elle répond qu'elle voulait juste savoir quel était le résultat. Il dit qu'elle a 16 ans et la femme lui dit de lui donner un autre numéro. Il lui a demandé de quoi elle parlait et elle a dit qu'elle voulait juste qu'il dise un autre chiffre. Il n'a pas l'air de comprendre de quoi elle parlait et dit ensuite que le résultat était de 20. À ce moment-là, les yeux de l'homme commencent à s'illuminer et la femme en est très surprise. Elle a dit qu'il mentait et l'homme a dit qu'il mentait clairement. Elle demande alors à l'homme s'il l'a déjà trompé, mais il dit qu'il ne voulait plus en parler. Elle demande alors à l'homme s'il ne l'a vraiment pas trompé et il dit qu'il n'a jamais trompé sa femme. Ses yeux deviennent à nouveau rouges et la femme dit qu'il lui mentait. Il lui demande alors si elle l'a déjà trompé et elle dit que non, mais ses yeux deviennent également rouges. Il est surpris par cela et demande si la femme l'a vraiment trompé.
Elle dit qu'elle n'a jamais trompé son mari, mais il a dit qu'il ne la croyait plus et lui a demandé de quitter sa maison. Elle dit qu'elle n'a jamais trompé son mari et qu'elle voulait en parler, mais il a dit qu'il ne voulait pas lui parler et lui a demandé de partir et de ne jamais revenir. Plus tard, il était avec sa maîtresse et elle lui dit de ne pas être triste car ils allaient être ensemble maintenant. L'homme dit qu'il ne faisait que penser à ce que sa femme lui avait dit. La maîtresse lui demande de quoi il parlait et il dit que sa femme lui avait dit que lorsqu'il montait, ses yeux devenaient rouges, mais quand elle montait aussi, ses yeux devenaient rouges. La maîtresse demande à la femme ce qu'elle a menti et l'homme répond qu'elle l'a déjà trompé. Elle dit à l'homme de ne pas s'inquiéter à ce sujet, parce que maintenant ils pourraient être ensemble, mais l'homme dit qu'il allait se venger de sa femme, parce qu'il n'allait pas laisser cela se terminer de cette façon. L'autre femme dit qu'elle aimait sa façon de penser et qu'elle l'aiderait. Il lui demande si elle l'aiderait dans son plan et elle lui répond qu'elle ferait n'importe quoi pour lui. Quelque temps plus tard, la femme marchait dans la rue lorsqu'un autre homme s'est approché d'elle et lui a demandé si c'était sa voiture. Elle dit oui et il dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter, mais qu'il avait heurté sa voiture. Il a dit qu'il paierait toutes les réparations et qu'elle n'avait pas à s'en soucier. Elle dit qu'elle s'en fichait et s'en va. Puis elle dit que la vérité était qu'il l'avait vue quelques fois et qu'il s'en était servi comme excuse pour lui parler. Elle lui demande de quoi il voulait lui parler et il dit qu'il l'a vue plusieurs fois et qu'il la trouve très belle. Il a dit qu'il aimerait sortir avec elle un jour. Elle est très surprise par cela et puis elle dit qu'elle aimerait beaucoup pouvoir sortir avec lui. Il lui demande si elle aimerait aller à un concert qu'elle donnerait dans cette ville, car il avait gagné des billets. Elle a dit oui, puis il a dit qu'il voulait son numéro pour qu'il puisse entrer en contact, mais à ce moment-là, l'homme apparaît et lui demande s'il gênait quelque chose. La femme a demandé ce que l'homme faisait là et il a dit qu'il marchait dans la rue et qu'il l'avait vu, mais qu'il ne voulait pas déranger ses affaires. L'autre homme demande qui était cette personne et la femme dit que c'était son ex-mari. L'homme dit que, bien qu'il soit son ex-mari, la femme l'aimait toujours beaucoup. L'autre homme demande si c'est vrai, mais la femme dit non. Il lui dit alors que puisqu'elle disait que c'était un mensonge, elle devrait enlever les lunettes qu'elle portait, mais elle dit qu'elle ne le ferait pas. L'autre homme demande ce qui se passe, puis l'homme dit qu'à chaque fois que la femme mentait, ses yeux s'illuminaient. L'autre homme demande de quoi l'homme parlait et la femme dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet car ils allaient au concert ensemble. L'homme lui dit alors qu'elle devrait enlever ses lunettes et lui dire qu'elle ne l'aimait toujours pas. Elle enlève alors ses lunettes et dit qu'elle n'aime plus son ex-mari, mais ses yeux deviennent rouges. L'homme dit qu'il disait la vérité et que l'autre homme pouvait lui demander tout ce qu'il voulait. Il demande alors à la femme si elle aimerait aller au concert avec lui et elle dit oui, mais ses yeux deviennent rouges. L'homme dit qu'il avait dit à l'autre homme qu'elle mentait. Il dit alors qu'il ne voulait plus rester là-bas, alors il s'en va. La femme lui a demandé pourquoi il l'avait fait et l'homme a dit qu'elle l'aimait toujours beaucoup. Elle s'éloigne alors et l'homme lui dit qu'elle ne pouvait pas lui mentir. Quelque temps plus tard, la femme était dans le même parc et elle cherchait quelqu'un. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas trouver cette personne, mais à ce moment-là, elle s'est rendue compte que l'aveugle était assis sur un banc. Elle s'approche de lui et lui dit qu'elle a besoin de lui parler. Il lui demande de s'asseoir et lui dit qu'il savait déjà de quoi elle voulait parler avec lui. Elle dit alors à l'aveugle qu'elle ne voulait plus être avec cette malédiction, parce qu'elle gênait sa vie, et qu'elle ne pouvait plus être entourée de gens. Elle dit que la situation avec son ex-mari était très difficile, mais qu'elle ne voulait pas que cela affecte sa vie et qu'elle voulait être entourée de nouvelles personnes qui la feraient se sentir bien. Il dit ensuite à la femme qui lui avait déjà dit que le pire aveugle était celui qui ne voulait pas voir la vérité. Il lui dit que la seule façon pour elle de faire disparaître cette malédiction était qu'elle voie sa véritable essence et ne se mente plus jamais à elle-même. Il dit que lorsqu'elle s'est menti à elle-même, elle a fini par mentir à d'autres personnes aussi. Il a dit que ce n'est qu'ainsi que la femme serait capable de défaire la malédiction qui pesait sur elle. Elle dit qu'elle savait déjà ce qu'elle devait faire, puis elle s'en va. Plus tard, elle s'approche de l'autre homme et il lui demande de quoi elle aimerait lui parler. Elle dit qu'elle aimerait s'excuser auprès de lui pour la façon dont les choses se sont passées et qu'elle aimerait vraiment sortir avec lui. Il lui a ensuite demandé pourquoi elle disait cela, car elle avait dit qu'elle ne voulait pas sortir avec lui, mais elle a dit que ce n'était pas vrai et qu'elle voulait vraiment sortir avec lui pour qu'ils puissent mieux se connaître.
Il lui demande alors si elle a déjà été au-dessus de son ex et elle dit oui et que maintenant elle ne l'aimait plus. Il dit qu'elle semblait dire la vérité car ses yeux ne brillaient pas. Il lui dit qu'elle disait vraiment la vérité et l'homme lui demande si elle aimerait sortir avec lui. Elle dit oui, alors ils s'en vont. Quelque temps plus tard, l'aveugle était de nouveau sur la place et à ce moment-là, il dit à une autre femme qu'elle ne devrait pas faire confiance à sa famille. Elle est troublée par cela et lui demande de quoi il parlait. Il lui dit qu'elle ne devrait pas faire confiance à sa famille car il lui volait son argent.